Bonjour à tous, alors je continue l'histoire de ma vie d'artiste professionnel. Alors je vous disais hier que j'avais vu pour la première fois les instruments d'Amérique latine que sont la quena, le charango et le bombo, la guitare aussi bien sûr, à l'occasion d'une rencontre avec un groupe près de chez moi quand j'avais 12 ans, donc dans un camp de roulotte, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode 1. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai vu jouer ces instruments devant moi. Alors, c'était des Français, vraiment totalement français, 100% comme moi. Donc, c'était le groupe Los Tempos. Et c'était donc la famille de Guy Lefranc, sa femme, son beau-frère et un ami à eux, qui avaient formé ce groupe Los Tempos. Alors, Guy Lefranc, certainement, pas mal d'entre vous l'ont rencontré ou le connaissent ou l'ont connu. C'était un gars super qui jouait très très bien de plein de trucs. Et moi, donc, je l'ai rencontré à l'âge de 12 ans. Alors bon, il faut que je dise quand même que, étant très aficionado de ses musiques, j'ai été très intrusif dans sa vie. Et je pense que ça l'a beaucoup gêné, mais bon, ils étaient très sympas avec moi, vraiment. J'étais un gamin, donc bon, à 12 ans, qu'est-ce que tu veux, tu vois, le rêve de ta vie devant toi, c'est-à-dire les instruments des Andes joués par des musiciens très bons en plus. Et voilà, donc j'étais très présent, on va dire, trop présent. Bon, bref, donc il m'a fait découvrir les Quilapayún, notamment le disque Flûte chilienne, c'est ça, il est là, Flûte chilienne des Quilapayún. Je me souviens, les Chacos aussi. Les Chacos, j'ai découvert grâce à lui. Alors je rappelle que je connaissais juste un disque des Calchaquis et que j'avais eu, en étant tout petit, vers 5 ans, l'occasion d'écouter les Guaranis et Los Machucambos. Voilà, donc je connaissais rien, autant vous dire. Donc voilà, j'ai commencé à donc fréquenter ces gens-là, à les écouter jouer, etc. Puis un jour, il m'a prêté une quena. Donc voilà, ça c'est une quena que j'ai fabriquée en fa dièse. Et la première fois que j'ai mis la... Alors moi je jouais de la flûte à bec pardon, à l'école, comme je le disais dans l'épisode précédent. Et la première fois que j'ai mis la quena à ma bouche, ça a fait du premier coup. Alors, j'imagine que je suis pas le seul, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis pas que je suis un phénomène, mais je dis que c'est quand même étonnant parce que arriver à sortir un son direct de la quena et ensuite à jouer, hein, vraiment. Alors, je joue pas très fort parce que j'ai le voisinage, ils vont s'énerver. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Puis si vous voulez me voir jouer de la quena, vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos. Entre autres. Voilà, donc cette quena, je l'ai mise à ma bouche, j'ai sorti un son direct et après j'ai commencé à jouer. Voilà, parce il m'en a prêté une, donc j'ai pu la porter chez moi. C'était ma première flûte des Andes prêtée, attention, hein. Et après, j'ai pu en acquérir une, parce qu'en fait, à Houille, là où j'habitais, en banlieue parisienne, comme j'ai expliqué dans l'épisode d'avant, précédent, il y avait un magasin de musique qui s'appelait Steamer Music, et où je... Enfin, Symphonia exactement, parce que la société c'était Steamer, mais c'était Symphonia, enfin peu importe. Et donc, dans le centre de la ville de Houille, et il y avait des instruments de musique à cette époque-là, c'était les années 70, début des années 70, il y avait encore des magasins de musique avec des instruments de musique intéressants de tout style. Et il y avait donc des flûtes des Andes, puisque c'était l'époque, c'était la mode, comme on dit, du Condor Passat, hein, le fameux Condor Passat, etc. Bon, tout le monde connaît. Et donc, je suis allé dans ce magasin et j'ai acheté ma première flûte des Andes qui était un Pinkio, que j'ai là quelque part aussi, il faut que je le retrouve. Et en fait, il est plus Pinkio, maintenant c'est une Kena. Mais c'était archi faux. En fait, c'était la marque Kamak qui nous faisait des instruments de partout à l'époque, parce que bon, ils avaient reniflé, on va dire, le filon de la flûte indienne, parce qu'il faut quand même. Voilà, alors là, je fais une petite aparté. Je parlais l'autre jour avec un ami, je lui disais en fait tout c'est une affaire de commerce, d'argent. Parce qu'en fait, il n'y a pas moins flûte indienne que la flûte indienne, qui n'a rien à voir avec les Indiens, mais c'est comme ça, ils ont mis un nom comme ça, générique. Bon, c'est en fait Guillermo de la Roca, Guillaume de la Roque, grand pianiste français, qui avait insufflé ce nom flûte indienne. Bon, c'est une bonne idée, ceci dit, mais c'est du commerce, hein, faut arrêter de rêver, hein. Voilà, donc ils vendaient des instruments qui étaient, bon, c'était un tube avec un bec et puis des trous, quoi, donc ça fait un Pinkio, quoi. Mais ça n'a rien à voir, par exemple, cette piano-là est ultra juste. Tu vois, j'ai enregistré pas mal de choses avec, et voilà, mais là, à l'époque, c'était archi faux, c'était n'importe quoi, hein. Bon, voilà. C'est des instruments on dirait maintenant des instruments pour touristes. Et donc j'avais acheté ça, et puis et je me suis mis à acheter aussi des disques, parce qu'en fait,
Pas tout de suite, j'ai attendu un peu, parce que j'avais pas d'argent à 12 ans, hein, forcément, hein. Puis mon père était ouvrier, ma mère était à la maison. Bon voilà, on roulait pas sur l'or, donc hors de question d'aller. Puis j'avais des frères et sœurs aussi, plus vieux que moi. Donc hors de question d'acheter des disques ou des trucs comme ça. J'avais juste eu une petite flûte, ce qui était déjà énorme pour moi. Par la suite, j'ai pu quand même avoir un autre disque que mes parents m'ont payé quelques temps après. Et puis ensuite, je me suis mis à faire des petits boulots au marché, voilà, comme font plein de gens, plein de gamins à l'époque. Et puis donc avec le peu de sous que j'avais récupéré, bah, j'allais acheter des disques. Et donc j'ai acheté les premiers disques des Tchakos. J'ai acheté Achalai et pas tout de suite le Sinkas. Je sais pas pourquoi, parce que tout le monde était à fond sur le Sinkas. Enfin, je m'en suis aperçu après, mais moi pas. Moi j'étais à fond sur les Kalchakis et les Tchakos surtout. Et puis un peu Achalai que je connaissais un tout petit peu. Et pourtant, il y avait tous les disques en vente, hein, c'est pas le problème, mais je sais pas, j'étais attiré par autre chose, je sais pas, c'est comme ça. Donc je me suis mis à vraiment écouter les disques des Tchakos et des Kalchakis, surtout eux. Et surtout maintenant, les connaissant les uns les autres, les ayant connus pour ceux qui sont plus là malheureusement, c'est quand même marrant d'être à fond sur ces deux groupes-là qui étaient quand même, on va dire, un peu en concurrence, même un peu beaucoup, hein. C'est un peu rigolo. Enfin bref, c'est une autre histoire, j'en parlerai plus tard, certainement. Et donc j'ai écouté surtout le disque des Tchakos, le disque bleu, le Condor Passa, avec le fameux aigle à la place du Condor sur la pochette, mais bon, ça c'est encore une fois, c'est Barclay, c'est le commerce, c'est le show business. Donc c'est une autre histoire. On pourra parler du show business si vous voulez, parce que là je connais bien. Là, vraiment, j'ai passé beaucoup d'années au sein de ce truc-là, et franchement, il y a beaucoup à dire, sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est très long, fastidieux, etc. Enfin, c'est quand même, il faut juste comprendre que c'est juste une histoire de commerce, c'est tout. Voilà, bon, et pour toutes les musiques, hein, à partir du moment où on est dans le showbiz. Voilà, donc j'ai écouté ça, puis je me suis imprégné, et puis j'ai, par mes amis du groupe Los Tempos, que je connaissais mieux après, j'ai su qu'il y avait une sorte de réunion de musiciens à la gare Saint-Lazare à Paris, donc la gare qui correspond à chez moi. Et tous les samedis, dans le bas, pour ceux qui connaissaient l'ancienne gare, un peu quand on sortait des quais, ça descendait, puis après on allait dans le métro, il y avait un grand hall. Et en fait, on se retrouvait là pour jouer, tous ensemble. Et c'est la première fois de ma vie, à part le Stempos, donc, que j'avais rencontré à Houille, où je me suis mis à jouer des instruments, et surtout de la flûte. À l'époque, je jouais que ça, hein. Et donc, je me suis mis à jouer de la flûte, de la quena, et un peu de sikou, j'avais commencé à apprendre avec donc tous ceux qui étaient là. Alors parfois on se retrouvait, on était 25, hein. On faisait, par exemple, tout le monde jouait Señora Chichera, Señora Chichera, Bendeme Chichita. Enfin, je vous passe les détails, vous connaissez. Et ça durait des heures et des heures et des heures, le même morceau, hein. Et on jouait parfois Ojos Azules, Papel des Plata, pas trop le Condor Passa parce qu'ils c'était pas trop, ils aimaient pas trop. Hein, c'était trop commerce, trop galvaudé pour eux. Donc on était plutôt sur des trucs un peu plus folklore, on va dire, qu'on avait pris sur une Tilimani, sur les Kilapayoun, enfin voilà, donc on faisait avec ce qu'on avait, hein, à l'époque. Et c'était rigolo, et c'était mes premières armes en tant que musicien, en groupe, quoi, en groupe. Voilà. Alors, il y en avait qui jouaient des charango, de la guitare, du bombo, plein de bombos, parce que comme ça, ils savaient pas jouer grand-chose, ils jouaient beaucoup de bombos. Donc c'était marrant, puis alors les paroles, bon, des chansons, c'était quand même... Ah, il y en avait un qui savait sur 10 qui savait pas, quoi. Donc c'était assez rigolo. Moi, je me suis bien marré et j'ai appris surtout. J'ai beaucoup appris. Ça, c'était le début, parce qu'après, j'ai beaucoup appris sur dans d'autres endroits, notamment en faisant la manche. La manche, c'est un truc terrible, quoi. Pour apprendre, parce qu'en fait, tu joues, tu t'en fous si tu fais n'importe quoi. Bon, t'essayes de pas faire n'importe quoi, mais si tu te trompes, c'est pas grave. Je veux dire, y a pas mort d'homme. C'est pas comme le jour où tu te retrouves à l'Olympia. T'as pas intérêt de te tromper. Voilà, Olympia ou autre, hein, mais des grandes salles, quoi, des grandes scènes. Voilà, donc c'était rigolo, c'était les premières armes, et là, je connaissais aucun Sud-Américain, pour l'instant. Mais, suite au prochain épisode, comme on dit, ça c'est du teaser, hein, où je m'y connais pas. Allez, je vous laisse, merci, bonne journée. Ouais, c'est de l'improvisation, hein. Oh. Allez, suite au prochain épisode.